Oulala, oulala. Je vais faire une tour d'archer en vitesse. Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de Kingdom Rush. Donc commencer et continuer. Tout simplement on continue. Et la dernière fois on avait fait le niveau 1. Ah, la petite pub, on va la regarder. Bon, on a regardé la petite pub. Là, la croix, elle est là. Et donc, on va tout simplement faire le niveau 2. Bon travail, vos diligences d'investigation ont révélé que ce n'était pas de simples brigands qui terrorisaient le port méridional, mais des bandes organisées de goblinoïdes. À présent, leur avant-garde se dirige vers les communautés rurales au nord du port méridional. Nous devons établir en urgence une défense efficace. Moi, je suis un professionnel en défense efficace, donc il faut me faire confiance. Oh, tour de niveau 2 disponible. Ça, c'est bien. Donc, ce qu'on va commencer à faire, parce que moi, je suis plutôt intelligent, je vais mettre une caserne ici, pour tout simplement ralentir les adversaires. Comme ça, on va mettre le drapeau vers l'avant, et on va placer une tour d'archer ici. Comme ça, la milice là, la caserne, vont stopper les adversaires et la tour d'archer vont leur poutrer dessus. Voilà, c'est exactement ma stratégie ça. Bah ouais, une stratégie efficace. Alors, j'avais bien compris le principe du jeu. Donc, ça commence avec une horde de gobelins. On va les taper. Il y en a beaucoup quand même, hein. Ma caserne n'a pas beaucoup de soldats pour le moment. Donc il faut compter sur la tour de l'archer. Heureusement je peux appeler des renforts pour m'aider. C'est toujours bien appeler des renforts. Je vais faire ici une tour de mage. Et je vais reculer les gardes de la milice. Pour que la tour de mage ait la portée de taper dans la zone où les soldats ralentissent les adversaires. C'est quand même plus intéressant dans ce cas-là. Il y a beaucoup trop de gobelins, c'est compliqué. Mais je vais placer des renforts pour éviter de perdre de la vie bêtement. J'aimerais bien faire une bombarde naine. Ah bah on a assez d'argent pour le faire, donc on va reculer au maximum les soldats pour que le bombardier puisse quand même les taper. Enfin pas taper les soldats, mais pour que les adversaires qui sont ralentis sont à portée du bombardier. Sinon l'intérêt est quand même moindre. Ah maintenant c'est vrai qu'on peut les améliorer maintenant, j'avais oublié ça. Ah ouais, on peut les améliorer pour qu'ils deviennent plus forts. C'est plutôt intéressant ça. Ok. On va lancer la prochaine vague. Et c'est des wulfs, des créatures méchantes et rapides qui peuvent esquiver les attaques de mêlée. Je vois le genre. Les ennemis rapides et chiants quoi. Ok. Ah ok, donc en fait il faut une roulade et hop là, et ben il se casse. Donc si on a beaucoup, ça peut rapidement être hyper agaçant derrière. Regardez là-bas, il y en a un qui est passé d'ailleurs. Ok, je vois le genre. Je vois le genre. Ah, là, il y a des orques là. Normalement, ma tour de mage est censée être puissante contre les orques. Bon, on va voir. On va voir cela. C'est vrai que la tour d'archer fait très peu de dégâts face à l'orque. Mais normalement la tour de mage est censée en faire beaucoup. Ouais, on voit beaucoup la différence. Ça enlève presque la moitié de ses points de vie à chaque coup avec la tour de mage.
On va améliorer la caserne pour que les soldats deviennent un peu plus solides. Il y a trop d'adversaires, donc j'étais obligé d'utiliser une météore. Ok. Donc prochaine vague, je vois encore des orques. Bon, si on a pu les arrêter, on les arrêtera encore. J'arrive pas à enlever la zone du drapeau. Ah bah c'est bon. J'ai vu le filet passer, mais il va mourir quand même. On va améliorer la tour d'archer également. Donc maintenant, ils sont plus forts, ils font plus de dégâts, donc c'est mieux. Et ça va être la dernière vague. Là, il va passer lui, je fasse attention. Oh, il y a plein d'adversaires qui sont passés en dessous. Ce serait stupide de perdre des points de vie. Ce que je vais faire, parce que là, j'ai peur qu'il passe, là, il y en a beaucoup. Bon, après, la tour de bombardier est plutôt forte. Donc ça... Oulala, oulala. Je vais faire une tour d'archer en vitesse. Voilà. Ouais, c'est... Oh, le nombre d'adversaires qu'il y a. Regardez ça. Je vais améliorer la tour de mage pour qu'elle devienne plus forte. Tout simplement. Ouais. C'est bon, là je pense que c'est gagné. Ouais, c'est gagné, c'est la petite victoire. La victoire à 3 étoiles. Hein. Donc voilà, ça c'est fait. On a gagné. Et maintenant qu'on a gagné 3 étoiles, bah on peut tout simplement acheter des améliorations. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui est susceptible de m'intéresser. Ok. Météore aussi. Embrasse le sol, ça peut être fort. Les construits sont plus forts. Les construits, je sais pas c'est quoi, c'est très moche comme nom. Augmentation de portée, c'est toujours bien en vrai. Là je vois, en fait c'est un peu chacun sa voix. Oh ça c'est fort, double dégâts. Oh, ça je veux bien parce que moi j'ai envie d'avoir la... Ah mais comment on fait pour acheter l'amélioration? Ah ok, il faut d'abord avoir celui d'avant. C'est pour ça. Et le truc rechargé. Ok, ça enlève tout. Voilà. Il me reste 2 points. Je vais les mettre en ça. Et en ça. Non, en archer en vrai. Voilà. Donc bah merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la commenter, à la liker et à plus tard pour de nouvelles vidéos.